Hey les mercenaires! Comme vous le savez certainement, je suis plus fort que tout le monde ici. Le mec qui me vaincra n'est pas encore né, je vous le dis. Ouais, on peut le dire, je suis un peu ce genre de génie qu'on n'a qu'une fois par siècle, les mercenaires. Heureusement que je suis immortel quand même. Bref, ça tombe quand même super bien que je vous parle de ça, puisqu'aujourd'hui, les mercenaires, je vais vous présenter 5 animés où le héros est plus fort que tout le monde. Comme moi. Nous sommes en l'an 2138, le coronavirus est donc loin derrière nous, en tout cas je l'espère, et Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès, est sur le point de fermer les mercenaires. Parce que oui, Fortnite est révolu à cette époque. Désolé, Momonga, nécromancien mort-vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde Ainz All-Good, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience, les mercenaires. Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers en y laissant son empreinte. Bien évidemment, il va galérer à trouver des adversaires à sa taille. Mais quand ça arrivera, il laissera place à des scènes de combat absolument titanesques, le bougre. Ah, c'est pas parce que c'est un squelette qu'il en a pas dans le ventre, le frérot. Goblin Slayer. Les gobelins sont connus pour leur férocité, leur ruse et leur reproduction rapide. Assez des chauds lapins. Mais leur réputation de monstre le plus faible fait que leur menace est négligée. Piller les civilisations rurales pour kidnapper des femelles d'autres espèces pour la reproduction, ces viles créatures sont libres de continuer leur assaut alors que les aventuriers ferment les yeux en faveur de missions plus gratifiantes avec des primes plus importantes, tous les mêmes. Pour commémorer son premier jour en tant qu'aventurière classée, Porcelaine, la prêtresse de 15 ans, rejoint un groupe de jeunes. Des recrues enthousiastes pour enquêter sur une tribu de gobelins responsable de la disparition de plusieurs villageoises. Non préparés et inexpérimentés, les mercenaires, le groupe fait bientôt face à une disparition inévitable, d'une embuscade en explorant une grotte. Sans personne d'autre debout, la prêtresse terrifiée accepte son sort pendant que son ami se fait carrément violer sous ses yeux. À l'anime est bien bresson, hein, on rigole pas ici les mercenaires. Les gobelins en ont rien à foutre qu'elle soit mineure. Comme TK, jusqu'à ce que le Goblin Slayer, donc notre héros, apparaisse de manière inattendue, non seulement pour la sauver avec peu d'efforts, mais aussi pour détruire tout le nid de gobelins. En tant que titulaire du prestigieux rang argent, le Goblin Slayer lui permet de l'accompagner alors qu'il assiste la guilde des aventuriers dans toutes les affaires liées aux gobelins. Il ne prend que des quêtes en rapport avec des gobelins. Avec la prêtresse, le haut elfe, le nain et l'homme lézard, le guerrier en armure ne se reposera pas tant que tous les gobelins de terre frontalière n'auront pas été définitivement éradiqués. C'est un peu le Shingeki no Kyojin version gobelin. Knight and Magic. Décédé dans un accident de voiture, ouais, ça commence bien, Tsubasa Kurata, un otaku de Japon moderne, renaît dans le royaume de Frebevilla, un monde médiéval où de puissants mechas appelés Silhouette Knights. Ouais, on dirait un jeu mobile, mais passons. Et donc, ils sont utilisés pour combattre d'horribles bêtes démoniaques. Comme toi, mercenaire. Non, je déconne, tous les mercenaires sont des BG, voyons. Né dans une famille noble sous le nom d'Ernesti Echevarria et doté de prodigieuses capacités magiques, un peu comme moi, il s'inscrit à la Royal Lahaila Academy. Cette école de magie forme des jeunes hommes et femmes sur la façon de piloter les chevaliers silhouettes, les préparant à protéger le royaume des menaces à la fois démoniaques et humaines. Donc pendant que toi tu repasses 3 fois ton permis de conduire dans ta Twingo, mercenaire, il y en a d'autres, au même âge dans un autre monde, qui pilotent des mechas géants quand même. Il serait temps de se sortir les doigts du cul et de passer son permis sérieusement, mercenaire. Et ce message, il s'adresse aussi à moi. Ernesti fait équipe avec les jumeaux Aldertrude et Arshield Holter, dans le but de créer un jour sa propre Silhouette Knight. Ah ouais, en plus le mec est bricoleur. Kenja no Mago, où l'histoire se situe dans le royaume d'Earthslide, Merlin Walford était autrefois considéré comme un héros national, salué à la fois pour son pouvoir et ses réalisations. Cependant, préférant une vie tranquille, il se retire profondément dans les bois ruraux, consacrant son temps à élever un orphelin qu'il a sauvé, Psartek l'orphelin qui tombe dans la meilleure famille possible, n'empêche. Cet orphelin est Shin, un salarié normal du Japon moderne qui s'est réincarné dans le monde de Merlin, tout en conservant ses souvenirs du passé au calme. Au fil des ans, Shin affiche
un talent inégalé à la fois dans le casting magique et les arts martiaux, à la grande stupéfaction constante de Merlin. En gros, le gosse, c'est moi si je m'étais réincarné dans un autre monde, quoi. Il défonce tout. Ah, quoi? J'entends pas les rageux. En conséquence, Shin s'inscrit à la Magic Academy du royaume pour affirmer ses compétences et mûrir parmi d'autres adolescents. Mais il se rendra vite compte qu'il est totalement overpowered par rapport aux autres élèves de l'établissement. Fate Apocrypha. Le Saint Graal est une relique puissante et ancienne capable d'exaucer tous les souhaits qu'on puisse désirer. Un peu comme Shenron en somme. Afin d'obtenir ce pouvoir, divers mages connus sous le nom de maîtres invoquent des esprits héroïques légendaires appelés serviteurs pour se battre pour eux dans une bataille destructrice. La guerre du Saint Graal. En gros, l'anime c'est un Fortnite Battle Royale avec des personnages de la mythologie en skin comme Alexandre le Grand par exemple. Une paire de serviteurs s'est levée pour réclamer le Graal pour eux-mêmes. Pourtant, la troisième guerre s'est terminée de manière non concluante, le Graal ayant mystérieusement disparu à la suite du conflit. Parce que oui, cet anime appartient à la saga Fate, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Autrement dit, il se passe des choses avant et après. Plusieurs années plus tard, le clan mage Igdmilenia annonce sa possession du Saint Graal et a l'intention de quitter l'association des mages. En réponse, l'association envoie 50 mages d'élite pour récupérer le Graal. Cependant, tous sauf un sont tués par un serviteur inconnu. Le seul survivant est utilisé comme messager pour transmettre la déclaration de guerre d'Igdmilenia à l'association. Putain, je l'ai dit en une seule fois. Comme il n'y a que deux parties impliquées dans le conflit, la guerre du Saint Graal prend une forme inhabituelle. Et ça va être dingue. Je vous laisse en juger par vous-même les mercenaires. Bref, voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie les nouveaux abonnés de la chaîne qui s'affichent juste ici. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, mercenaires. Donc voilà, en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à niquer sa mère au pouce bleu, niquer son père au bouton s'abonner, niquer sa sœur à la cloche des notifications en cochant toutes les notifications, sa mère la reine des tsundere. Et enfin, niquer sa grand-mère au bouton partager. Je vous informe également que j'ai créé un Twitter pour la chaîne ainsi qu'un Instagram. Je serai actif sur ces réseaux et je réponds à tous vos DM les mercenaires femelles. N'hésitez pas à déposer votre CV. Allez, sur ce les mercenaires, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Salamada. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent.